Bonjour à tous. Ici en Savoie, où se trouvent mes racines familiales, politiques, le moment est venu de vous dire ma décision d'être candidat à l'élection présidentielle. Dans moins de 8 mois, vous choisirez le nouveau président de la République, votre nouveau président. Le monde où nous sommes est un monde dangereux, instable, fragile, et le tout premier défi, à mes yeux depuis longtemps, le plus grave, c'est le défi climatique, parce qu'il bouleverse toutes nos habitudes et provoque, on le voit, des risques majeurs. C'est d'ailleurs la conviction de tous les dirigeants du monde avec lesquels j'ai pu travailler. Notre pays lui-même est confronté à trop de souffrances, de tensions, d'injustices, de colères aussi. Depuis plus de 10 ans, la France décline alors qu'elle a tant d'atouts et tant de ressources. Dans les temps si graves et si exigeants où nous sommes, je suis prêt, je suis déterminé à être le président d'une France réconciliée. Je respecterai les Français et je ferai respecter la France. Un président doit faire tout ce qu'il a dit. Et pour cela, il ne peut pas le faire seul. Ici, dans ce pays de montagne, on sait que dans une cordée, tout le monde compte. Et dans notre pays, chaque citoyen est nécessaire. Quel est notre destin? Et quelle doit être notre ambition collective? Rétablir partout l'autorité de l'État, la sécurité publique, une justice plus rapide et plus efficace, préserver toutes nos libertés, protéger la France, protéger les Français face à la menace islamiste, soutenir nos armées et engager un effort massif pour notre défense, garantir nos souverainetés. Je veux également un moratoire sur l'immigration actuelle, car nos politiques ne fonctionnent pas, ni en France, ni d'ailleurs en Europe. Nous organiserons sur cette question de l'immigration un référendum aussitôt après l'élection présidentielle. Pour ce projet, notre pays doit avoir l'ambition d'être la première puissance économique et agricole en Europe. Et cette ambition exige que notre société encourage vraiment le travail, le mérite, la participation des salariés plutôt que l'assistanat. Trop souvent, dans notre société, le travail et l'esprit d'entreprendre ne sont plus encouragés comme ils le devraient, quand ils ne sont d'ailleurs pas découragés. Enfin, ce projet est celui d'une France juste, solidaire, donner à l'école, à l'université, à la recherche les moyens de l'excellence, donner toute sa place au sport, renouer avec une vraie politique familiale, ouvrir à tous l'accès à la culture. Pour tout cela, le nouveau président de la République, votre président, devra rassembler et faire confiance. La force de notre pays, c'est aussi la force de chaque commune, de chaque département, de chaque région. Nous l'avons vu clairement tout au long de cette crise sanitaire. Durant mon quinquennat, les territoires prendront toute leur place. Et puis la force de notre pays, c'est notre histoire, notre langue, nos traditions, toutes nos traditions. Soyons-en fiers et n'ayons pas peur de les défendre. Tout au long de ma route, d'abord sur cette terre de Savoie, puis au gouvernement, et plus récemment au plan européen et international, j'ai toujours préféré faire plutôt que communiquer. J'ai aussi appris une chose. Quand on se respecte, quand on est ensemble, on réussit. Que vous habitiez en métropole ou outre-mer, vous habitiez à l'étranger, telle est la méthode, voilà le projet que je vous propose de partager au service de notre ambition pour la France.